chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Hey guys, salut tout le monde, voilà, nous sommes une fois de plus réunis pour notre émission. Voilà. Voilà, une fois de plus nous sommes avec Audrey. Et Zouza comme d'hab. Hein. Et moi-même Esther. Donc voilà, restez déjà tout d'abord avant de commencer, de continuer. Je vous invite à commencer déjà à partager l'émission, à partager avec vos contacts et aussi n'hésitez pas à liker aussi. Hein. Voilà, et à commenter aussi, ça c'est super important. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on aura aussi aujourd'hui, on a une nouvelle rubrique, on peut dire, n'est-ce pas? Ah oui. Qu'est-ce que c'est la nouvelle rubrique, Audrey? Alors, on a décidé partager un petit peu des connaissances et tout simplement partager avec vous des choses qu'on découvre. Ouais. Il y a certainement des choses que vous savez déjà,
mais on a eu envie de les partager. Ouais. Et avec la participation de nos amis de la Force Jeune Liège, on va commencer à vous faire découvrir des faits, que ce soit d'actualité ou de culture générale. Ouais. Et voilà, donc ils nous ont préparé quelque chose aujourd'hui qu'on va voir dans un instant. Ne bougez pas. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. La route est super longue et bien souvent quand on y pense, on veut tout arrêter, se donner ou laisser aller. Peut-être c'était pas pour moi ou peut-être qu'il est trop tard. J'ai vu des personnes échouer, alors pourquoi essayer? De toute façon si Dieu le veut, il m'enverra un signe et là on passe toute une vie à attendre le bon moment. Pendant ce temps nos sentiments nous mentent gentiment. On a des rêves plein la tête mais bien souvent la force nous manque. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. C'est quand les autres dorment que je recommande mon sort. Ils diront que c'est de la chance, mais sincèrement, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui bosse toute l'année sur ses objectifs a plus de chances de réussir que celui qui passe son temps à dormir. Doucement, mais sûrement, on va y arriver, et cela avec un seul allié. Doucement, mais sûrement, ce que tu dis est déterminé, déjà lié sur terre comme au Si le ciel. chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Voilà, nous revoilà. Alors, nous allons directement commencer avec notre thème d'aujourd'hui, Ouais. qui est faire comme tout le monde. C'est réussir? Qu'en dites-vous? Oui ou non? Ouais. Que pensez-vous? Faire comme tout le monde, faire comme ma voisine, faire comme mes collègues ou bien ta sœur ou ton frère, ou parce qu'on voit ça sur les réseaux. Ouais. Est-ce que c'est ça vraiment le fait de réussir? Réussir. Ça, c'est une bonne Donc, question. Parce que beaucoup de gens, ils ont cette question, ou bien ils suivent ça. Je vois que tout le monde fait, alors je vais suivre aussi. Mais la question est-ce que c'est réussi ou pas? Je pense que la première question à se poser, c'est donc déjà faire comme les autres, est-ce que c'est réussir? Mais les autres là, est-ce qu'ils ont réussi? Réussi, voilà. Est-ce qu'ils sont inspirants? Est-ce que ce sont des personnes qui vraiment, quand je regarde leur vie, ou leur projet, est-ce qu'ils... Ça a C'est marché. des exemples Ouais. pour moi, vous voyez? Ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent être des exemples pour nous parce qu'ils ont bien réussi. Ouais. Et on peut se dire, ah tiens, je vais suivre le même chemin que cette personne parce qu'elle a réussi. Mais il faut savoir aussi que le témoignage d'une personne n'est pas le témoignage de l'autre. De l'autre, tu ouais, vois. ouais, ouais. Donc il y a des gens qui ont traversé, chacun traverse des obstacles. Mhm, Il faut savoir aussi que chacun traverse les obstacles qu'il est capable de surmonter. mhm. Et parfois on se dit, ah, je vais prendre la même décision que cette personne. Et puis finalement, on n'a pas le même résultat Ouais. que la personne. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le cheminement que cette personne a pris, tu vois. La personne peut réussir. Ça ne veut pas dire que la personne ne réussit pas. Elle peut réussir. Tout à fait. Mais sauf que beaucoup de gens ne savent pas, ou bien ne pensent pas qu'est-ce que la personne a fait, a dû faire pour réussir. Parce qu'elle voit simplement le succès de la personne. Mais qu'est-ce que la personne a dû faire, Exactement. c'est qu'elle a, oh,
souffert Ouais, c'est ça. pour réussir. Exactement. Parce que si on voit des choses, si tu vois par exemple quelqu'un qui a des millions, tu dis, moi je peux aussi avoir. Tu vas même demander, mais comment ça, qu'est-ce que tu fais comme travail? Eh ben non, je suis un exemple, ingénieur de construction, par exemple. Tu vas dire, ah, mais moi je peux faire aussi. Mais dans ta tête, tu vas faire ce qu'il a fait, cet ingénieur. Il est ingénieur de bâtiment. Tu vas le faire aussi, mais qu'est-ce qu'il a dû passer? Parce qu'une chose, c'est avoir le cours, le diplôme. L'autre chose, c'est trouver la bonne personne, le bon client et tout cela. Ça sont des pas que les gens ne font pas attention, ne pensent pas là-dessus. Hein? Les gens voient simplement le résultat. Ils pensent que, bon, si je fais ce que la personne fait, je vais réussir aussi. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est vrai. Parfois, on va envier la personne. On dit, oh là là, on regarde juste le succès, le résultat en fait de la personne. Mais lorsque la personne est en train, on va dire, de galérer, avoir des complications, ça on veut pas. ça on veut pas. Les problèmes, on veut pas. Hein? Ça on veut pas. On dit, ah, non, on veut, voilà, le résultat, la personne, bah du coup, on voit où elle est arrivée, on voit directement, les fruits de son travail. De son travail, ouais. Et c'est là qu'on se dit, c'est bien beau de se dire oui, pourquoi pas, je vais faire ingénieur, mais est-ce que tu es appelé à faire ça aussi en fait? Exactement. Est-ce que c'est là que Dieu te voit? Est-ce que c'est ça en fait que... Voilà, il faut se poser beaucoup de questions. C'est pas parce que ça a marché comme Audrey aussi l'a dit, c'est pas parce que ça a marché pour, par exemple, Audrey ou Zouza que ça va forcément marcher pour moi. Même si, voilà, je suis très motivée, même si j'ai des bonnes, comment dire, motivations, c'est pas pour autant qu'on n'est pas pareil. En fait. Voilà. Ça me fait penser aux histoires de succès qu'on voit parfois, que ce soit à la télé ou peu importe, dans des personnes qui ont vraiment bien réussi. Il y en a certains qui ont dû arrêter l'école. Ouais. C'est ça. Mais ils ont arrêté l'école pas par plaisir d'arrêter l'école, ils ont arrêté l'école parce que des circonstances de la vie ont fait qu'à un moment donné, ils ont dû faire un choix crucial. Tu vois, ils ont dû faire un choix, ils ont dû se décider, voilà, ce chemin est difficile, mais j'ai tel problème devant moi, il faut que je trouve une solution. La personne décide d'arrêter l'école et de se battre d'une autre manière. Et aujourd'hui, c'est une histoire de succès. Aujourd'hui, la personne est milliardaire. C'est souvent le cas de beaucoup de milliardaires. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le message derrière cette situation, c'est pas le fait d'arrêter l'école en soi. C'est surtout le fait de savoir ce qu'on veut, de connaître ce pourquoi on est sur Terre, de savoir de se dire, voilà, moi, j'ai en moi tel talent, j'ai en moi telle chose. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ah tiens, il y a telle opportunité qui se présente devant moi pour pouvoir me lancer. Malheureusement, je vais devoir abandonner ceci, je vais devoir abandonner cela. En l'occurrence, l'école, par exemple. Et la personne se bat. Tu vois ce que je veux dire? J'ai en tête une personne qui est aussi super connue, dont je tairai le nom, qui a dû vivre dans sa voiture pendant 3 ans, qui a été SDF, qui devait se laver dans les toilettes des hôtels, qui a été humilié, qui devait pêcher dans des rivières pour manger. Et tu sais, aux États-Unis, les rivières parfois appartiennent à des gens et ils se faisaient chasser. Enfin bref, aujourd'hui, son histoire a totalement changé. C'est un milliardaire quelqu'un d'assez confortable qui peut donner son expérience aux gens. C'est ça qu'on parlait, les gens voient les résultats, mais on se rend pas compte, parce que c'est bien de dire je vais arrêter l'école pour devenir millionnaire, mais tu vivrais dans ta voiture pendant 3 ans. C'est ça quoi. Tu vois pourquoi tu veux arrêter l'école? Exactement. Est-ce que c'est juste pour, tu te dis, j'ai plus envie d'étudier, ou bien non, tu dois voir plus loin. Si j'arrête l'école, est-ce que je sais quelles sont les autres portes qui s'ouvrent à moi en fait? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, c'est pas juste l'autre il a arrêté l'école, moi aussi j'arrête l'école. C'est une question d'habilité. C'est une question c'est même pour les études, hein. C'est pas parce que tout le monde fait des études, toi aussi tu dois voir pour toi-même. Il y a des personnes, peut-être c'est pas faire peut-être des longues études qu'il leur faut, hein. Peut-être c'est faire une petite formation ou bien. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études, ils ont simplement fait une formation. C'est tout. Ou être à côté d'une personne qui est expert dans quelque chose, être l'apprenti de cette personne, observer cette personne. En fait, le plus important dans tous les choix que nous faisons pour atteindre un objectif, ça doit être basé aussi sur se connaître et savoir un peu quel est notre objectif sur la Terre, tu vois. Exactement. Quand on choisit des études, on ne doit pas choisir des études pour choisir des études. On choisit des études parce que tel talent, telle capacité et tel objectif dans ma vie a besoin de ces études-là pour pouvoir y arriver.
C'est surtout ça, tu vois. Beaucoup de se dire, pour arriver à tel endroit, quels sont les outils qui vont me servir. Et les études peuvent être un outil. Mais il y a des gens qui suivent soit des études ou des formations simplement parce qu'ils voient qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Ça, on ne peut pas faire parce que si on fait les choses simplement par l'argent, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Parce que ce n'est pas ce que toi, tu aimes faire. Tu vas faire 1, 2, 3 ans, 4, mais à un moment donné, tu vas être fatigué de faire ça parce que tu ne fais que pour argent. Ce n'est pas le truc que tu as. Peut-être la personne, dans sa tête, elle dit non, je vais travailler comme ingénieur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent. Mais à l'intérieur d'elle, elle aimerait bien être, comment je peux dire, quelqu'un qui travaille dans un bureau ou plutôt avec des vidéos pour faire des vidéos en fait. Mais là, à un moment donné, ça va devenir des conflits. Parce que ce n'est pas ce que la personne, elle va commencer à faire les choses, ce n'est pas par amour, mais simplement par intérêt. C'est pour ça qu'on ne doit pas regarder ou voir parce qu'elle a réussi à faire avec le cours qu'elle a eu, elle a réussi, elle a beaucoup d'argent, que moi je vais faire la même chose pour avoir aussi beaucoup d'argent. Ça peut ne pas marcher avec moi. C'est pas, donc la personne doit, mon opinion, la personne doit savoir ce qu'elle veut. Pas regarder combien la personne gagne si elle fait ce métier, mais qu'est-ce que toi-même t'aimerais faire. C'est ça que la personne doit avoir. Tu sais, ça me fait réfléchir et je trouve qu'en fait, à partir du moment où tu fais ce à quoi tu es appelé, tu ne peux que réussir. Donc je pense que la réponse à tout ça, c'est faire comme tout le monde, c'est réussir, non. Mais faire ce à quoi on est appelé, c'est là qu'on réussit. Oui, parce que là, tu mets toute ta force. Oui, voilà. Non seulement malgré tu mets les échecs, voilà. Malgré que parce qu'il y a des complications, c'est pas tout est rose. Pour tout dans la vie, il y a des complications. Oui, c'est ça. Mais tu sens que non, je vais pas lâcher en fait. Exactement. Tu te dis, je lâcherai pas. Même si c'est compliqué, même s'il y a des bâtons, mais tu sais que, en fait, tu as une certitude que c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Les difficultés vont venir, mais toi, tu es sûr. Tu es sûr, tu dis non, c'est ça que j'aime faire, alors je vais continuer. Mais quand tu fais que pour argent, quand les problèmes vont commencer à venir, tu vas commencer à dire, est-ce que c'était vraiment ça que je devais faire? Et, là commencent beaucoup de questions. Et là, la personne commence à se fondre petit à petit, commence à ne plus avoir envie de faire ce qu'elle est en train de faire. Il y a tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de santé mentale, charge mentale, le burn-out. Surtout le burn-out. C'est quand on... Le stress, la personne commence à devenir stressée. Et quand finalement, on n'a pas le goût, on n'a pas le plaisir. C'est pas parce que j'ai vu même la vidéo d'une personne qui, je ne saurais pas te dire qui c'était, mais en tout cas c'était quelqu'un qui exerçait un métier ou quelque chose qu'elle aimait beaucoup, tu vois. Et elle disait, j'aime ce que je fais, c'est ma passion, j'ai décidé de faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où j'ai pas envie de travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où j'ai pas envie de bosser. Il y a des jours où je suis fatiguée. Il y a aussi des moments où il y a eu une période où j'ai frôlé le burn-out. Pourtant, elle était dans un travail qu'elle aimait. Imaginez que c'était le contraire. Voilà. C'était en fait, la situation, c'est que c'était une période un peu lourde où elle n'arrivait pas, où elle avait pris trop de charges de travail, tu vois. Mais avec le temps et aussi avec sa communion avec Dieu, du coup, elle avait réussi à mettre les choses en place, et à se remettre à Dieu, parce qu'il y a toujours ce moment où on peut tomber aux pieds de Dieu pour dire là c'est beaucoup, là c'est trop, aide-moi, etc. J'ai besoin de me soulager un peu. Dans toute situation, dans tous les choix que nous faisons, il y a son lot de fatigue, de conséquences qui viennent avec. Mais pour revenir au sujet dont on parlait, à partir du moment où on connaît notre, comment dire, on sait pourquoi on est là, on a la certitude aussi que Dieu nous a appelés à faire cette chose. Il nous donne tous les moyens pour être inspirés, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Oui. J'aimerais aussi rajouter une petite chose parce que je me dis, il y a d'autres personnes par exemple qui ont entamé des études et peut-être ils n'avaient peut-être pas besoin, mais ils sont déjà peut-être au bout. Alors, quel conseil donnerez-vous de continuer quand même s'ils sont au bout, ou bien d'arrêter? Écoute, la chose la plus importante qui est là, c'est trouver en fait
ce pourquoi on est appelé. Ouais. D'accord? J'arrive pas à trouver le mot en français, mais enfin, je veux pas faire la bilingue, mais souvent, parce qu'en anglais, souvent on entend le mot purpose. Tu vois, l'objectif, pourquoi on est là, tu vois? À un moment donné, il faut trouver pourquoi on est là. Et à partir du moment où on trouve pourquoi on est là, prendre la décision qu'il faut, tu vois? On a déjà vu aussi des personnes qui étaient à 1 mois ou 2 de terminer. Ils ont décidé d'arrêter, prendre une autre direction et ils sont heureux, tu vois. Ils ne regrettent pas leur choix. Je pense que le plus important dans ça, pour répondre à ta question, c'est de se tourner vers Dieu et de voir avec lui qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Soit de continuer ou soit d'arrêter. Voilà. Ouais. Et Dieu va lui-même orienter. Parce qu'il y a des études qu'on ne voit pas pourquoi les faire. Et une fois qu'on a quand même le diplôme en poche, plus tard, on se dit « Ah tiens, heureusement que j'ai ça, ça peut m'aider. » Parfois, c'est une direction qu'on n'aurait pas dû... Tu sais, quand tu prends une direction, tu es sur l'autoroute, tu prends une mauvaise direction. Tu vas dire, je vais quand même arriver à la ville parce que voilà, tu dois trouver un moyen pour revenir sur le chemin qu'il fallait. Et je pense que c'est comme ça pour tout dans la vie. Oui, nous, on peut pas dire, oui, arrête ou continue. Non, c'est la personne qui doit choisir simplement. Ouais. C'est elle qui doit prendre ses décisions. Si elle continue à le faire, une fois qu'elle a son diplôme, est-ce qu'elle sera heureuse ou heureuse avec ce travail? Ou est-ce que ce sera quelque chose qui va la bloquer? Ou est-ce que ce sera un boulet, comme son pied, tu vois, comme les gens en prison? Ou elle va avoir le diplôme simplement pour coller au mur et dire, bon, j'ai un diplôme, mais en réalité, elle fait un autre genre de travail, par exemple. Elle a un diplôme d'ingénieur, mais elle travaille dans un autre truc. C'est la personne de... Mais la question, bon, le thème, c'est faire comme tout le monde est réussi ou pas, pour toi. On va parler ça après. On va donner une pause et on revient avec vous tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle capsule. C'est un nouveau concept que nous sommes en train de commencer dans notre émission Jeune. Et nous allons faire 3 minutes de savoir, c'est-à-dire 3 minutes où nous allons vous apprendre quelque chose que soit vous savez ou que vous ne savez pas. Oui, donc ça s'appelle Le saviez-vous, parce qu'on va parler de sujets, donc de choses du quotidien, des objets ou des choses qu'on connaît, mais des fois en fait on ne se pose pas la question des origines. Et donc aujourd'hui, on va vous expliquer notre premier sujet qui est la poubelle. Alors, je vais le faire, comment dire, à la manière de l'émission. Le saviez-vous? Quelle est l'origine de la poubelle? Alors la poubelle, en fait, a été inventée, si on peut dire, le 24 novembre 1883 par le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui en fait signait un arrêt préfectoral, donc un décret, qui disait qu'à partir de ce jour, les propriétaires devaient fournir à leurs locataires des récipients dont l'extérieur est fait de bois et l'intérieur en acier avec un couvercle pour leurs locataires. Et donc ce récipient, c'est là où ils devraient mettre tous leurs déchets ménagers et déposer ce récipient devant leur porte et ce sera ramassé par les agents municipaux dans la semaine. Donc en fait, au début, cette invention ne s'appelait pas la poubelle. Donc au début, ça n'avait pas vraiment de nom, c'était vraiment juste un endroit où on dépose nos poubelles, parce qu'à l'époque, en fait, il faut savoir que les gens déposaient tout en rue. Donc, du coup, au début, en fait, c'est une personne qui avait créé quelque chose, un concept, quelque chose, un mouvement, on va dire, un mouvement qui a été créé sans pour autant avoir de nom. Oui, voilà, donc lui, il a créé la poubelle, il s'est pas dit, oui, on va l'appeler comme ça, il s'est juste dit non. Mettez vos déchets dedans, s'il vous plaît, voilà, pour que les rues soient un peu plus propres. C'est ça. Et aussi pour éviter les incendies, parce qu'il faut savoir que les gens, avant ils mettaient le feu aux choses, ou alors ils jetaient le reste de brasier un peu partout. Et à l'époque, les châssis, les charpentes étaient faites en bois. Et donc, dans les grandes villes comme Paris, où tous les bâtiments sont très très proches, les incendies c'était très très fréquent. Et donc, faire un récipient où l'intérieur est en acier et l'extérieur est en bois, c'est très bien pour contenir les feux. Et vous vous êtes déjà imaginé un monde sans poubelle? Un monde sans savoir où déposer nos déchets. Où déposer vos ordures. C'est-à-dire, à l'époque, ce que les gens faisaient, c'est que, imaginons qu'ils mangeaient le reste, ils gardaient, soit ils donnaient au porc, aux cochons à manger, ou soit ils jetaient ça dans la rue. Mais vraiment, donc c'est-à-dire que, imaginez-vous un jour où vous marchez, par exemple, vous marchez dans la rue et vous marchez sur des poubelles, littéralement. Sur des poubelles, ce qui pourrait favoriser les maladies, des rongeurs, beaucoup de rongeurs.
Et c'était vraiment c'était pas bon du tout. C'était... En fait, je suis contente de vivre au 21e siècle. C'est vraiment Exactement. bien. Les poubelles, c'est une super bonne invention. Et aussi, en fait, excuse-moi de te couper, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que imaginez quelque chose d'aussi basique et aussi logique qu'une poubelle. Oui. C'est-à-dire ne pas jeter ses ordures n'importe où. Oui. Il a fallu que quelqu'un y pense. C'est ça, quoi. et cette personne, non seulement la personne a pensé à ça, en plus, elle a été, comment dire, maltraitée, quoi. Négligée, rejetée, insultée, tu vois. En fait, le truc, c'est que oui, au départ, ça s'appelle pas la poubelle. Et c'est à partir d'un jour de janvier 1884 où le journal Le Figaro a commencé à titrer et à nommer ça les boîtes poubelles. Donc avec un P majuscule pour Eugène Poubelle. Pour se moquer de lui. Et en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont réutilisé ce mot pour se moquer, enfin son nom pour se moquer de lui, au lieu d'utiliser, de dire oui, on va utiliser cet récipient, on va dire bah oui, on utilise la poubelle, quoi. C'est comme si moi je disais bah oui, j'utilise la Charles, quoi, je mets toutes mes ordures dans Charles, quoi. Et pourquoi Charles Bah, je vais pas citer des gens qui sont même pas là, quoi. Mais c'est ça, c'est comme Gaz vient de le dire, c'est comme si j'avais inventé un truc. Imaginons, c'était moi qui avais inventé la poubelle. Et ben ça s'appellera pas poubelle, mais Asia Poitiers. Un peu difficile à dire par moment, mais bon, ça veut dire. Voilà, quoi, c'est pas trop grave. Oui, c'est que les gens n'ont pas eu. Enfin, c'est que quand il a décrété ça, c'était pas que les gens se sont dit ah ouais, c'est une super bonne idée, nos déchets dans des récipients et tout. Ils sont pourquoi faire? Ça leur dérangeait, ça leur coûtait de l'argent. Oui, voilà. Et ça brutalisait, leurs habitudes. Oui. Exactement. Vous avez vu, sortir de leur zone de confort pour des déchets quand même. C'est ça. Et après, le nom est resté, il est resté dans la postérité et maintenant c'est devenu un nom commun. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à qui est poubelle en fait. Il faut se dire qu'il y a quand même des gens qui s'appelaient poubelle, donc ayez un peu plus de respect pour les poubelles. Et je respect pour les poubelles. Et ben, si vous n'étiez pas au courant quelle est l'origine de la poubelle, là, une question tout à fait normale qu'on ne se pose pas. On voit des poubelles jaunes, vertes, peu importe, des fois on mélange tout en même temps alors qu'on ne voit pas. On ne se pose pas la question, ça a toujours existé. C'était la grande en Europe, par exemple pour moi. Pour certaines personnes, c'était la grande jeunesse, donc je ne vois pas pourquoi je me poserais des questions. Mais sachez qu'il y a eu un grand monsieur qui a pensé, qui s'est dit bah écoute, il y en a marre de jeter le reste du riz dans la rue, bah mettons ça dans un sac, dans un tonneau pour commencer. Voilà, tonneau, on va faire ça comme ça. Pour mettre ça dans un tonneau, pour éviter des maladies, des choses contraignantes. Et du coup, bah, c'était important, c'était comme Einstein, Elon Musk, je sais pas moi, si tu insultes dans les poubelles, bah. Voilà, c'est comme si tu l'insultes de Gustave Eiffel, celui qui a construit la Tour Eiffel, ou quelqu'un ou Marie Curie, celle qui a découvert la radioactivité. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est une personne, écoutez, c'est une personne. Donc voilà. Et voilà. Vous avez appris aujourd'hui d'où venait la poubelle, que poubelle n'est pas une insulte. Mais est une personne. Et voilà. Et comme toute invention, excuse-moi, je te coupe encore, je fais ça souvent. Ouais, vous avez vu un vent. Quel manque de respect, hein. Vas-y. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai terminé. Mais c'est pas grave, ça va revenir. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, du coup, en fait, je trouve pas. Continuez. En fait, dans la tête de Charles, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Vu que je lui ai un peu coupé la parole, c'est compliqué à retrouver. Mais voilà, donc c'était notre premier. Génie est parti du coup. Voilà, c'est ça quoi. En fait, c'est comme ça les génies. Je sais pas si vous savez, mais. Bon, on va pas rentrer dans un autre débat. Mais du coup, voilà, pour conclure, disons que, voilà, je viens de retrouver ce que je voulais dire. La poubelle a été une invention, comme toute invention, ça a été amélioré. Oui, voilà. C'est-à-dire maintenant, on trie, voilà, les poubelles sont de mieux en mieux. C'est beaucoup plus moderne. Il y a des usines nombreuses qui vont déchirer si vous n'êtes pas au courant, parce que je suppose que vous ne vous posez pas la question où ça part. Voilà, maintenant les déchets sont recyclés aussi. Voilà. Et c'est même l'électricité que vous utilisez chez vous, hein, parce que après c'est brûlé, c'est recyclé, enfin c'est brûlé, c'est transformé en énergie, et du coup ça alimente les maisons en fait. Et moi ça je sais pas. Mais maintenant tu sais aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est pour conclure notre premier épisode de Le Saviez-vous. J'espère que vous avez aimé. Voilà, on va essayer d'en faire régulièrement. J'espère que ce concept vous plaît et que vous avez appris des choses. Voilà, donc on est en direct de la Force Jeune de Liège, de Belgique. Et
Et on va vous laisser sur ces mots et pour vous dire, si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous dire votre avis. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que vous saviez? Est-ce que vous ne saviez pas? Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois? Peut-être on ne le fera pas, mais au moins on sait ce qu'on va dire. On va les lire, c'est sûr, on va les lire. Voilà. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec nos informations sur les poubelles, si vous trouvez que les poubelles, c'est pas une bonne invention et tout, dites-le nous. Donnez-nous vos avis. Et sur ce point, bonne émission parce que je pense que ça va toujours ça va continuer. Et à la semaine prochaine. Bisous. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meu altar de escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos de escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Não vou temer, estou guardado em teu amor que sempre me alcançou. Não vou temer, vou me lançar em teus braços, pois eu sei que tu és bom. Oh my God. Oh mon Dieu. Je ne suis pas aussi excellente que je le devrais dans cette forme de vie.
For me, it's really J'ai peur d'être abandonnée, you know, being afraid oubliée. of being forgotten. Je faisais partie de ces enfants qui hésitent à s'arrêter pour refaire leurs lacets. J'avais peur que personne ne remarque mon absence, que le groupe parte sans moi. Quand j'étais petite, j'avais souvent envie de crier quelque chose comme « Non, attendez, ne m'oubliez pas !» Vous avez probablement déjà entendu parler du syndrome FOMO, pour Fear of Missing Out. Souvent, c'est avec un petit sourire qu'on avoue qu'on est atteint de cette peur de rater quelque chose, ou alors qu'on démasque quelqu'un qui en souffre. C'est le sentiment de ne pas pouvoir suivre, d'être laissé pour compte. On y est surtout confronté sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les discussions de groupe, quand les autres postent quelque chose auquel on ne participe pas. Regarde tout ce que tu rates. Un voyage de fou, une super fête, cet album qui vient de sortir, cette nouvelle tendance artistique. On pourrait éventuellement comparer ça à une soirée à laquelle on devait aller avec des copains, mais manque de chance, le videur ne nous a pas laissé entrer. Nos amis ont passé une soirée inoubliable. Ils y font souvent référence et à chaque fois, on se sent exclu car on n'y était pas. C'est le même principe pour tout ce qui se passe sur Internet, avec un effet démultiplié. On a l'impression que les relations des autres sont plus épanouies, qu'ils réussissent mieux professionnellement, ou que leurs statuts sont plus drôles. Ça va des questions existentielles aux choses les plus insignifiantes. On se met à complexer quand on voit la vie des autres, toute leur vie sur les réseaux sociaux. Notre estime de nous est fragilisée, car on a le sentiment que les éléments constitutifs de notre identité, nos rencontres, nos hobbies, etc., deviennent insignifiants par rapport à tout ce que font les autres et à l'abondance de ce qu'on voit sur Internet. Derrière tout ça, il y a un fort besoin de contact humain. J'ai déménagé presque 10 fois ces 5 dernières années. J'ai des amis aux 4 coins du monde. Et les réseaux sociaux sont un moyen de garder contact avec eux. Salut! Ça caille à Londres.
Tu crois que la pandémie a joué un rôle là-dedans? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. À mon avis, c'est essentiel d'être visible. Parce qu'il y a peu de boulot et que tout est fermé. Du coup, c'est encore plus important de soigner sa présence en ligne. J'ai énormément ressenti cette peur de rater quelque chose quand j'ai su que j'allais manquer le mariage de Lindsay. Quand elle m'a annoncé qu'elle se mariait, j'ai fondu en larmes, car on savait toutes les deux que ça allait durer. J'ai tout essayé pour aller à Londres, mais c'était le pire moment pour voyager. Le nombre de cas de Covid augmentait et on était en plein confinement. Oui, ton mariage, mon mariage, c'est ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Remontre-moi ta bague. Quoi? C'est Steven qui te l'a acheté? Je ne l'avais jamais vu. Si, je t'ai envoyé des photos. Ça fait toujours de l'effet. Même si je peux voir les photos sur les réseaux sociaux, mais je peux voir que ça. Honnêtement, ça m'a bien saoulée. Tu fais partie de ma famille. Tu es mon autre petite femme. Je voulais que tu sois là. On crée du lien quand on est en contact avec les autres, bien sûr. Mais on peut aussi créer une connexion interne. Ça fait un peu spirituel, dit comme ça, mais ce n'est pas du tout ça. Quand on se lance dans un monologue intérieur, ou plutôt un dialogue intérieur avec un proche, on se sent plus proche de lui. Mais cette capacité structurante, comme nous l'appelons en psychologie, à entretenir des connexions intérieures, finit par se perdre avec l'utilisation intensive des médias. L'illusion que les autres sont disponibles en permanence et que nous pouvons constamment les contacter afin de ne rien rater favorise le syndrome FOMO. I got this. J'ai supprimé mon compte Instagram. Il était 3 heures du matin. J'avais un peu bu. Et je me suis dit, il est 3 heures et je suis encore sur Instagram. C'est ridicule. Pourquoi je fais ça? J'ai remarqué que ça affectait ma santé mentale et ma concentration. J'ai explosé de colère. J'étais tellement fatiguée de tout le temps me comparer aux autres et d'avoir le sentiment de rater des rencontres, des activités, des lieux inaccessibles pour moi. Le FOMO, en tant que phénomène,
a une véritable raison d'être, car il nous amène à traiter la question dans un contexte plus large, à savoir, de quelle manière souhaitons-nous tisser du lien social ? Il ne s'agit pas de diaboliser les innovations que certaines applications offrent. Elles sont bien sûr très utiles pour rester en contact avec les autres. Mais si l'on se contente de ce niveau de contact, notre besoin ne sera jamais satisfait. J'ai recommencé à écrire des emails, car dans un mail, on réfléchit davantage aux mots qu'on utilise, aux détails qu'on choisit en conscience de partager. C'est une façon d'entretenir et de nourrir ces relations, un petit peu chaque jour, avec un peu plus d'amour. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Bon samaritain n'avait plus de force. Je combattis seul, oui, j'étais par terre. J'ai été humilié, puis déplié. Ah, j'allais même oublier. J'ai failli être tué, abandonné sur ces parcours. Il est sans ignoré, délaissé sans secours. Même le vide passe à côté. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et compassion. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yonde moloveli nanga e paya papa. Shinga shinga nanga eza molili. Kasima komye lobi ya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli na ngai paya papa. Jinga jinga na ngai eza molili. Kasima komye lovi ya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Tout a commencé quand je m'éloignais du parcours. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et de compassion, ya. C'était pas mérité, mais tu l'as fait par amour. Moi qui pensais ne valoir rien, mais à tes yeux j'étais ton roi. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yangoti kana bele la zamena. Shima shima nanga eza molili. Kasima koye lobi aya yoza poli. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli nanga
Jinga na maeza molili Kasima konyelo via ya yoza pole Miracle kotana nzoto na bimisa louange Miracle kotana nzoto na bimisa louange Miracle kotana nzoto na bimisa louange Lobite sikoyo Yaya nanga sikoyo Lobite sikoyo Yaya nanga sikoyo Otika ngate na nila Otika ngate na nila Yaya otika ngate na nila Otika ngate na nila Asile rogo otika ngate na nila Otika ngate na nila Mon bon samaritain à moi, c'est Jésus. Lorsque j'ai été abandonné et rejeté par les hommes, il m'a accueilli dans ses bras. Lorsque j'ai été blessé et méprisé par tous, il a pensé mes blessures et m'a guéri. Quand bien même j'ai été indigne, il s'est présenté à moi, plein de compassion, de grâce et d'amour. Il a déversé son huile pour adoucir mes maux, et par son vin, il m'a rendu la vie. À quelqu'un qui se sent seul, incompris, délaissé, sache que Jésus-Christ, lui, te connaît. Il t'a vu, il t'a aimé, il t'étend la main, le bon samaritain. Que personne donc ne t'empêche d'exprimer ton amour envers celui qui t'a aimé les premiers, envers la personne de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes de retour. Alors, la question que nous voulons poser, c'est, d'après vous, faire comme tout le monde, est-ce que c'est réussir? Qu'en dites-vous? Oui ou non, Esther? Je réponds alors? Ah oui, hein? Alors, pour moi, non. Après, voilà, je dirais non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit déjà, du coup, au départ, qu'on est tous différents. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des personnes, ils font la même chose et puis... ils réussissent bien, ben voilà. Mais après, pendant un certain temps, peut-être l'autre, il se retrouve vraiment dans son élément. À un moment donné, comme Zuzana a dit, à un moment donné, peut-être toi, tu te dis, ok, j'ai peut-être réussi ma vie, mais est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais, en fait? Et c'est ça. Et parfois, on va prendre des chemins comme ça, mais après, les années vont passer. Et comme aussi Audrey l'a dit, parce que moi j'aime bien reprendre ce que mes collègues disent, parce que j'écoute les autres. Ah oui, ça c'est déjà une bonne chose. Donc comme elle a dit, à un moment donné, en fait, si t'es pas destiné à ça, Ouais. Voilà, quand on n'est pas destiné à... c'est compliqué. Donc pour moi, ce serait non. Et donc voilà, c'est vraiment se connaître. Et aussi, lorsqu'on ne sait pas, se tourner vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ouais. Exactement. Moi, je pourrais que donner ça comme conseil. C'est vraiment dire, Seigneur, je vois vraiment pas, j'ai envie de faire comme ça, parce que l'autre a fait comme ça, l'autre a fait comme ça. Ou peut-être ma mère, elle veut que je fasse comme ça, parce que Oui, parfois, il y en a ça aussi. Ils veulent qu'on fasse comme ça les mérite autres. un épisode. Oui, il y a ça, on a ça aussi. Il y a des, voilà. On a ça aussi. Ouais, voilà. On ne va pas rentrer là aujourd'hui. Ça mérite une série même. Ok, on va faire cette série-là pour Audrey. Un Un hommage à Audrey. Donc voilà, malheureusement, mais c'est vraiment dire, Seigneur, je ferme mes oreilles par rapport aux autres, mais d'abord je t'écoute. Et puis Dieu est bon parce qu'il peut aussi, par la suite, quand d'abord on se confie à lui, puis il place aussi des gens parfois qui peuvent t'aider, ok. T'orienter. Mais je pense que vraiment dans un premier temps, Seigneur, que penses-tu en fait? Et puis voilà, puis voir avec Dieu, et puis par la suite, expérimenter soi-même quoi. Et toi, Zouza, que penses-tu? Pour moi, pas un peu comme Esther. Non, pas forcément. Bon, comme tu as aussi dit, il y a certaines personnes qui font et qui réussissent. Oui. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui font, mais il y a d'autres qui font, mais qui ne réussissent pas.
Alors ça veut dire faire comme les autres, c'est pas forcément réussi. Parce que nous, déjà, la personne, quand elle fait une chose, elle doit être sûre de ce qu'elle est en train de faire. Parce que si la personne n'est pas sûre de ce qu'elle fait, elle ne va pas réussir. Elle va donner un pas, deux pas, mais parce qu'elle-même, elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait, alors elle ne va pas réussir. Même si l'autre a réussi, elle peut suivre tous les pas que l'autre a fait, mais parce que le truc là n'est pas en elle-même, n'est pas là à l'intérieur, alors elle ne va pas réussir. Alors pour moi, ce n'est pas réussi. Ok. Moi, je pense que c'est impossible de réussir en faisant comme les autres. Pour moi, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez relevé des exemples de personnes qui ont quand même fait comme les autres et ont réussi. En fait, je ne pense pas qu'ils ont fait comme les autres. Je pense qu'ils se sont inspirés des autres. Ouais. Nos parcours sont différents. Les circonstances de nos vies sont différentes. On ne traverse pas les mêmes choses dans la vie. Et surtout, on peut traverser les mêmes choses dans la vie, mais on n'encaisse pas de la même manière. On n'a pas les mêmes caractères. Chaque personne a sa manière de réagir. Et je pense qu'on peut prendre exemple. On peut s'inspirer, on va toujours adapter à notre vie ce que quelqu'un d'autre a fait. Par exemple, si quelqu'un a sacrifié je sais pas moi, une relation ou des études, je peux peut-être sacrifier, au lieu de sacrifier des études, sacrifier un mode de vie. Sacrifier une mauvaise habitude. Voilà. Ça peut être quelque chose, mais je vais toujours adapter selon ma situation. Et c'est un recul à avoir et un esprit critique quand même qu'il est important d'avoir. Et je pense que faire comme les autres, c'est impossible. C'est pas ça qui va nous faire réussir. Ce qui va nous faire réussir, c'est de faire ce qui est bon pour nous. Voilà. Et comme parfois on a difficile à savoir ce qui est bon pour nous, et comme l'a dit Esther, se tourner vers celui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et comme à chaque épisode, on vous invite à nous rejoindre parce que ce sont des choses que beaucoup d'entre nous ont traversées. Il y a des jeunes parmi nous qui se sont retrouvés dans des situations à cause d'avoir voulu faire comme les autres, d'avoir voulu imiter les autres, d'avoir été influencés. Et aujourd'hui, ils ont une vie complètement différente. C'est-à-dire que nous sommes disposés vraiment à vous accueillir, à s'asseoir un instant, en parler. Et c'est aussi pour ça que la Force Jeune existe, en fait. Voilà. Pour aider. Nous sommes une famille, en fait. Exactement. La Force Jeune, c'est une famille. On a plusieurs projets. Les gens qui aiment faire le foot, d'autres aiment bien des photos, d'autres aiment bien danser. Et on ne se rend pas compte que toutes ces choses qu'on met ici, c'est pas juste pour les faire ici. Peut-être pour toi aussi qui nous regarde et qui vient déjà à la Force Jeune depuis longtemps, tu penses que à l'église, je fais partie du groupe média, donc je fais mes photos, etc. à l'église, mais en dehors, à l'école et tout, je suis mes études, je fais mes trucs, voilà. J'aime beaucoup la photo, donc je fais la photo à l'église. Mais peut-être que Dieu t'a appelé à être un grand photographe. Voilà. Et la personne n'a pas encore eu cette... Mais la personne ne sait pas, elle dit non, ça c'est pour l'église, ça c'est pour la Force Jeune, mais tu vois. Il y a l'école... Non, excuse-moi de te couper. C'est bien ce que tu dis. La personne dit, mais je fais simplement à l'église et à l'école, je suis un autre... On va entrer à ce que Sarah dit. On va entrer à ce que Sarah dit. Les parents veulent qu'il soit un médecin. Alors, comme mes parents veulent que je sois un médecin, bon, je vais suivre. Mais moi, j'aime faire la photo. Voilà. À l'église, je fais la photo, mais à l'école, je fais la médecine. Exactement. Et alors, qu'est-ce que cette personne veut exactement? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne? C'est ça, la confusion parfois. Tu ne sais pas trop. Mais ou bien peut-être qu'il suffit juste d'avoir un déclic et d'ouvrir un peu les yeux, tu vois? Parce que tous les projets qu'on fait aux Forces Jeunes, c'est pas seulement pour nous occuper, c'est pas seulement pour qu'on ait des activités, c'est pas seulement pour qu'on puisse se distraire le dimanche après-midi, c'est aussi pour avoir une vision pour notre propre vie. Ouais, c'est pour découvrir le talent de chaque personne. Pour découvrir notre appel, tout simplement. Parce que Dieu, il nous appelle pour le servir, mais il veut aussi peut-être qu'on le serve dans plusieurs domaines de la vie. Un photographe, quelqu'un qui fait, je prends l'exemple des photographes parce que, voilà, la personne peut être photographe dans des grands événements ou pour des grandes personnalités, mais qui sait si Dieu veut vous utiliser pour aider quelqu'un, par exemple, qui est riche ou je ne sais pas, que vous allez photographier. À un moment, vous allez vous asseoir, parler, vous allez lui dire quelque chose qui va le toucher. Dans tous les domaines de la vie, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la construction, je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, les projets qu'on a à la Force Jeune sont aussi
une manière d'aider le jeune à essayer de se découvrir et à voir quel est son talent. Quel est mon talent? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi comme don, comme talent, qui pourrait aider les autres? Oui, ça c'est bien. Moi-même, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai, ouais. C'est bien, c'est vrai parce que la personne, on va retourner aux photos, les gens aiment bien faire la photo à l'église, mais à l'école, ils veulent faire d'autres choses. Parfois, ou il y a à l'école, elle ne sait pas quoi faire. Oui, il y a ça aussi, il y a cette situation et elle aussi. attend que le dimanche, avec impatience, pour pouvoir faire ses photos, pour pouvoir faire sa danse, pour pouvoir faire le théâtre, pour pouvoir faire telle et telle chose. Ou pour pouvoir chanter. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien chanter. Hein. Après avoir choisi ta voix, après avoir dit « Oh non Seigneur, maintenant j'ai compris, tu m'as appelé pour ceci, cela », il faut maintenant chercher la force, le courage de se présenter devant Monsieur Papa et Madame Maman pour introduire le dossier. Ça, c'est la chose la plus dure. Encore une fois, ça mérite un épisode. C'est la chose la plus dure. Hein. On en rigole, mais c'est très Il faut mettre des casques. Ouais, le casque du salut. Comme... la ceinture de la vérité. Exactement. Là, tu dis vraiment la vérité. Tu dis non, en fait. Finalement, à un moment donné, je faisais semblant de faire ça comme étude pour faire plaisir, mais en réalité, en vérité... on ne vous dit pas d'arrêter l'école. Hein. Non, faut pas. Il faut pas dire sinon, après, les gens vont dire non, j'ai regardé la vidéo, ils ont dit d'arrêter l'école. Non. On dit que je dois... c'est des exemples qu'on a donnés. Oui. Peut-être que votre réussite se trouve que dans le chemin de votre réussite, il faut passer par des études jusqu'au master, peut-être jusqu'au bachelier, peut-être jusqu'une formation, peu importe. La chose la plus importante qu'on est en train de souligner ici, nous trois, c'est avoir une communion avec Dieu pour que Dieu puisse vous diriger, vous guider et vous dire, écoute, je veux ta destinée, c'est ça. Je veux que tu fasses ça dans la vie. Je veux que tu me serves dans telle chose. Suis telles études ou suis telle formation pour pouvoir arriver à l'objectif. C'est ça. Il ne fait pas comme tout le monde. D'arrêter l'école, s'il vous plaît. Il ne fait pas comme tout le monde. Exactement. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez réussir si vous faites comme tout le monde le fait. Rien ne garantit que vous allez avoir les mêmes résultats. Exactement. Et honnêtement, peut-être que vous êtes appelé à avoir des meilleurs résultats. On doit toujours chercher le meilleur pour soi-même. Et le pire, c'est la personne mettre beaucoup de temps, perdre des années et après être frustrée. C'est ça. Imaginez 3-4 ans en train d'étudier fort. À un moment donné, une fois que la personne a fini ses études, il devient frustré parce que finalement, ce n'est pas ça que je veux. Parce que j'ai découvert que j'aime bien autre chose. Et alors, 4 ans se sont passés. C'est pour ça, un autre conseil serait de prendre le temps de aussi investir en soi et de se connaître, de savoir quelle est la chose que j'aime bien, qu'est-ce que je sais faire. Parfois, on n'est pas au courant qu'on a un don pour le dessin tant qu'on n'a pas dessiné. On arrive ça m'est déjà arrivé, mais c'était même à la Force Jeune, on nous a demandé de faire quelque chose. C'était un atelier un peu créatif où on devait utiliser des choses un peu, des dessins, des trucs, des décorations et tout. Et quand j'ai commencé à faire, le temps est passé, je ne me suis pas rendu compte que... Et j'aimais beaucoup ce que j'étais occupée à faire sur le moment, mais jamais je me serais rendu compte que j'avais des capacités pour le faire. Si on parce que tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais fait. Exactement. Donc découvrez-vous, essayez des choses, découvrez des choses, faites des visites, cultivez-vous, apprenez. C'est important pour la culture générale et aussi pour découvrir des choses qu'on sait faire et qu'on ne sait pas. Mais pour revenir donc à ce qu'on disait et pour vraiment la chose la plus importante à se souvenir, c'est que faire comme les autres, c'est pas ça qui nous fait réussir. Ce qui nous fait réussir, c'est être guidé par Dieu et prendre les meilleures décisions. Et n'hésitez pas à nous rejoindre tous les dimanches à 13h. On se réunit à la rue de Liverpool au numéro 43 et aussi à la Force Jeune la plus proche de chez toi. On laisse le numéro sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous indiquer la FJU la plus proche de chez vous. On va même laisser aussi les adresses. Les adresses, et si vous allez voir tous les FJU que nous avons ici en Belgique, c'est plus facile. Bien, si vous voulez nous appeler pour savoir, il n'y a pas de problème. Quel est le numéro de téléphone, Esther? Donc, vous pouvez nous appeler au 0465 40 51 78. 0465 40 51 78. N'hésitez surtout pas
contactez-nous si c'est même si c'est juste pour une question, ou bien pour avoir plus d'informations, pour comprendre qu'est-ce que c'est finalement la force jeune, enfin voilà, ou bien même pour parler de votre expérience. Voilà, ça c'est chouette aussi, donc n'hésitez surtout pas. Surtout, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et partager avec nous aussi votre expérience. Est-ce que ça vous est arrivé de faire quelque chose comme les autres et d'avoir réussi ou raté? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Vous êtes à la fin de vos études secondaires, vous devez choisir une option et vous ne savez pas par où aller. N'hésitez pas à en parler. Ça fait toujours quelque chose. C'est toujours intéressant d'échanger un petit peu et d'en discuter. Oui, c'est ça. N'oubliez pas, les gars, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Voilà. Ça, c'est bien. Ne faites pas comme tout le monde. Soyez vous-même. Faites ce que vous aimez faire. Ne marchez pas, comme on dit là, comme des poux qui sautent de... Non, les poux, non, qui sautent de tête en tête. Oui, exactement. Ouais, donc, il ne faut pas... Ouais, soyez vous-même. Faites ce que vous aimez de faire. Faites les études que vous aimez faire et vous allez réussir. Quelque chose à rajouter, Esther? Ben voilà, sur ces belles paroles, on se retrouve la prochaine fois donc avec un nouveau thème. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et aussi à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, donc n'hésitez surtout pas. On vous attend en commentaire. Passez une excellente soirée. À la semaine prochaine.